Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo qui a fait 1000 vues. Je ne comprends pas bien pourquoi d'ailleurs, puisque voilà, c'était une vidéo qui a été tournée relativement rapidement. On n'a pas présenté des grosses fonctionnalités. Bon, ça, c'est, vous allez me dire, le hasard de l'algorithme YouTube. Merci à tous pour vos messages d'encouragement. Évidemment, voilà, parmi les 1000 vues, il y a toujours des gens un petit peu différents, parfois qui peuvent intervenir, voilà, dans ces vues-là. Mais bon, ça c'est, vous allez me dire le hasard. Alors, donc évidemment, on va se concentrer sur le positif. Plusieurs choses. Donc déjà, effectivement, 1000 excuses, par rapport au retard qu'on avait pris, par rapport aux personnes qui ont envoyé des questions et cetera, à l'adresse, du support et cetera. Voilà, on avait eu un petit peu de retard, donc là, on a tout rattrapé, tout est en place parce qu'effectivement, comme vous le savez, on se concentre à fond sur le développement de la plateforme. On est là sur la fin. Et je vous le dis, là, grâce à Dieu, on est sur la fin. On arrive, voilà, c'est quasiment terminé. Voilà, donc ça a été très éprouvant évidemment. Bon, on va dire, c'est que le début puisque, lorsque, vous allez, recevoir, votre plateforme, donc là, effectivement, malheureusement, il y aura pas, vous recevrez pas forcément votre plateforme, avant le 1er septembre, en tout cas, ou ça sera quelques jours avant. Mais, là, on est encore en train de mener des tests et cetera, voilà, pour vraiment, que ce soit béton comme vous vous en doutez. Il y a énormément encore de boulot. Mais évidemment, à partir du moment où vous recevrez votre plateforme, on sera, déjà nous sur les prochaines améliorations. Il y a un gros chantier, qui nous attend, à partir de la rentrée. Donc finalement, ça ne fait que commencer. Voilà, ça ne fait que commencer. Donc évidemment, c'est une bonne chose pour vous. Il y a déjà des grosses améliorations techniques qui sont prévues. Alors notamment, justement, je vais y venir parce qu'il y a beaucoup de gens, qui ont posé des questions par rapport à la stack technique, de la plateforme. Alors ça, justement, je vais faire une vidéo détaillée là-dessus, pour que vous puissiez un peu comprendre, évidemment, sans rentrer dans trop de détails, évidemment. Mais je vais vous expliquer un peu la stack technique et évidemment, l'ambition de ce projet parce que comme vous le savez, c'est pas destiné à être une plateforme fermée. Parce que beaucoup de gens, m'ont dit ça. Beaucoup de gens ont dit: «Bah ouais, mais c'est fermé et cetera». Non, ce que j'ai montré effectivement peut paraître comme, quelque chose de fermé. Sauf qu'en réalité, c'est destiné à devenir très ouvert dans le sens où vous allez pouvoir configurer, vos indicateurs, pouvoir même, les vendre, sur notre shop. Donc ça interviendra un petit peu plus tard, avant la fin de l'année. Donc ça sera la marketplace, Turning Trade, OK. Vous pourrez vendre vos indicateurs, vos stratégies de trading. Évidemment, tout sera vérifié en amont parce qu'on veut que ça soit béton de chez béton. Il y aura, des vendeurs qui seront agréés et cetera et cetera. Voilà. Donc voilà, il y aura tout un process qui vous sera communiqué, en temps voulu. Mais évidemment, vous pourrez vendre vos indicateurs. Ce qu'on veut, c'est qu'évidemment tout le monde vienne chez nous. C'est que, tout le monde puisse, venir. Que ce soit les gens, comme vous le voyez là, vous avez 2 écrans. Vous avez à votre gauche, un graphique, macro et à votre droite, vous avez, la heatmap, d'accord? Avec un panel attaché. Donc ça, c'est les fenêtres détachées. De toute façon, on va vous faire une démo complète de la plateforme. Ça interviendra quelques jours, avant son lancement et évidemment pour ceux qui veulent, se décider en ayant vu la démo, et bien évidemment, on vous laissera un petit délai supplémentaire, pour pouvoir, vous décider. Hem, Parce qu'évidemment, je peux comprendre, que certains n'aient pas encore pris leur décision, même si vous êtes déjà très nombreux, hem, par rapport à ça. Donc je vais laisser un petit délai supplémentaire, après la démo. Évidemment, la démo, moi, je veux la faire au bon moment. Je veux la faire quand tout est terminé, quand tout est béton. Parce que, ça va être une vidéo très, très longue. Peut-être que je vais la faire en plusieurs parties, mais voilà, ça va être très, très long. Ça va être, voilà, ça va être difficile, voilà. Vous savez, actuellement, le développement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc ça va voilà, je préfère me concentrer pour le moment sur la plateforme que de faire la démo et même si ça va théoriquement nous faire,
acquérir, finalement des potentiels clients, je préfère me concentrer, sur les clients actuels et sur notre produit pour vraiment le perfectionner, que de devoir tourner des vidéos, de 3 heures et cetera. Voilà, priorité au produit plutôt que sur le marketing. Sur le marketing, l'objectif, c'est aussi que, finalement, comme je vous l'ai dit, hein, on crée, une petite armée finalement et que, vous mettiez aussi en avant, la plateforme, lorsque vous l'aurez un peu entre les mains et que vous rameniez du monde grâce à vos codes, d'affiliation. Voilà, pour ceux qui auront, la possibilité d'être acceptés dans le programme. En tout cas, voilà, vous pourrez effectivement, vivre de ça, finalement. Voilà, donc ça, c'est quand même une chance, aussi vis-à-vis de ça. Donc, comme vous le voyez, la vraie, différence par rapport à nos concurrents, c'est que déjà, effectivement, on a, alors je parlerai justement de la SAC parce que voilà, beaucoup, se sont posé la question, par rapport à ça. Voilà, ils se posent la question parce qu'effectivement, c'est important parce que on m'a dit j'ai reçu 2 commentaires par rapport à ça. On me dit: «Oui, les rendus, c'est parfait, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur». Effectivement, et je suis totalement d'accord avec vous, et d'ailleurs, la priorité de base de la plateforme, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le cœur, c'est le moteur. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la latence et la rapidité, la fluidité. Pour moi, ça, c'est le plus, important. D'accord? Que vous ayez une plateforme, qui ne saccade pas, qui soit vraiment fluide, il y a pas de bugs dans tous les sens, des trucs bizarres comme ça. Voilà, pour moi, ça, c'est le plus important. D'accord? Et après, effectivement, on est venu ajouter, cette petite couche de design, que vous voyez un peu, là, sur les différents modules. Et encore là, je prévois de grosses améliorations, demain et ensuite après on aura terminé et on s'arrêtera là pour ça. Enfin là, en termes de design, ça va pas bouger, mais parce qu'il y a plusieurs thèmes, hein, de toute façon. Voilà, là, vous avez le bleu foncé, nuit et effectivement, après, il y a 2 autres thèmes qui seront disponibles et après vous pourrez personnaliser un peu comme vous voulez, finalement. Voilà. Hem, mais en tout cas, voilà, c'est un peu la petite nouveauté. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter, ce soir, c'est justement dans économique, les différentes possibilités, que vous pouvez avoir. Donc là, vous voyez, vous avez, 3 séries, qui sont ajoutées, hein, sur le même graphique. Bon, jusque-là, il y a rien de révolutionnaire évidemment. C'est pour moi parmi les voilà, c'est les bases, même si dans d'autres terminaux, d'autres choses comme ça, d'autres outils, et bien, c'est vrai que, on constate que c'est un petit peu mal fait. Moi, effectivement, je suis passionné de macroéconomie. Pour moi, c'est un peu le cœur des marchés. C'est ce qui nous permet vraiment de comprendre d'où le mouvement, vient et donc j'y mets un point d'honneur assez important. C'est pour ça que, le flux de news, là, on est en train de faire un gros travail sur le flux de news, pour que vous ayez vraiment un flux de grosse qualité, de qualité Reuters, Bloomberg, OK? Évidemment, on n'y arrivera pas forcément, du premier coup, mais là, déjà, on a déjà quelque chose de pas mal. C'est déjà assez solide. On est en train vraiment de le renforcer avec des méthodes d'OSINT et cetera pour que vous puissiez avoir vraiment, des outils de très, très grosse qualité. Voilà, ça pour moi, c'est très important. Voilà, donc le flux de news qui est juste ici, je vais le sortir. Voilà. Voilà, le flux de news qui est juste ici. Voilà, avec les différentes choses qui ont été, publiées. Mais, je vous en parlerai en temps voulu parce que ça, c'est un module, dédié. D'accord? Chaque module, de cette plateforme a vraiment, été travaillé, sur le bout des doigts. D'accord? La nouveauté qui va arriver, pour vous spoiler, c'est que, finalement, vous aurez une barre de recherche, qui sera ici et là, finalement, ça va un petit peu changer. Voilà, et l'icône de l'IA, Jarvis va également, évoluer. Voilà, bon ça c'est voilà, c'est du design, c'est de la cosmétique, c'est pas très important. Les prochaines vidéos vont être beaucoup plus développées. D'ailleurs, je vais vous faire la démo complète, de Jarvis et de ce qu'il sait faire, mais on est en train de faire des grosses améliorations dessus en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore, réalisé. Voilà, donc
pour revenir sur ce petit, module macro, donc là, on va enlever ça. Tac. Donc là, moi, ce que j'avais relevé qui était relativement intéressant, c'est que, bon, déjà, là, on a mis le trafic, hein, en termes de bateaux sur le détroit, d'Ormuz. OK? Et ce qui est intéressant, l'analyse, que j'ai un peu étayée, d'ailleurs, je l'ai publié sur le compte X, de Turning Trade. Donc je vais vous dire un petit peu, l'analyse, qui a été développée ici. C'est qu'effectivement, la guerre en Iran, elle vient, bah, de provoquer, l'un des chocs les plus, visibles sur les marchés depuis des mois. Donc là, en l'occurrence, on avait mis, 3 séries, de graphiques. Donc là, vous allez voir, on va rajouter une série. Donc là, on fait overlay another series, OK? Et là, on va mettre les PPI. Voilà, production price, very nice. Voilà. Et là, on l'a zoomé comme ça. Et donc là, ce qui est intéressant, de remarquer, c'est que, bah, début mars 2026, vous avez un trafic maritime dans le détroit d'Ormuz qui va s'effondrer, donc qui va passer de 56 navires à, environ 4 en moyenne et clairement, voilà, on reste, bloqué à des niveaux, extrêmement bas, bah, depuis mars finalement, depuis le début, plus ou moins le début de la guerre en Iran et le blocage du détroit. Voilà et donc moi, ce que j'ai remarqué également, c'est que sur la même période, les rendements du bond du trésor américain à 10 ans, ils continuent, bah, de progresser et ils sont même accélérés, hein. Là, vous pouvez le voir, hein, la délimitation, elle est clairement visible, d'accord? La délimitation, elle est clairement visible. On voit vraiment depuis le mois de mars, depuis que le trafic dans le détroit, bah, finalement se diminue. Bah, évidemment, ça fait augmenter, les prix et la production et évidemment, bah, ça fait, flamber, les taux à 10 ans, ce qui est évidemment logique, vous me direz. Hem et donc ce qui est également, intéressant, d'observer, donc là, je vais vous montrer autre chose. Donc là, c'est que nous, dans le module économique, on a quelque chose qui s'appelle, régime, d'accord? Donc là, c'est juste ici. C'est juste ici, c'est dans régime, voilà et donc là, ce qui est intéressant, c'est que, le régime de marché, dans lequel, on se trouve, finalement, c'est que, bien, on va avoir, une accélération, des prix, d'accord? Et finalement une croissance, bah, qui va quand même rester présente, d'accord? Hem Mais au moins, là, vous voyez que vous avez en fait, un régime de marché, qui est clairement établi. Là, on voit qu'on est dans un régime de surchauffe, d'accord? On a une activité, bah, qui va tenir, mais des prix qui vont fortement accélérer. Donc là, le risque, effectivement, c'est que, et d'ailleurs aussi les conditions financières, on a 3 grandes thématiques, hein, dans cet onglet, régime. C'est, growth, croissance, price, donc inflation et financial condition. Et finalement tout ça, ça va permettre de déterminer un régime de marché, très clairement. Ça va permettre de déterminer un régime de marché et bah, là, en l'occurrence, heureusement, que, la croissance, elle reste, plutôt stable. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir les yeux qui vont être rivés, sur, les indicateurs de croissance parce que ça va être fondamental et que là, on risque potentiellement de se retrouver dans un potentiel scénario de stagflation si les choses continuent, de la sorte. Mais là, pour le moment, la demande n'a pas cédé. Voilà. Mais effectivement, bah, là, la pression inflationniste, elle continue, évidemment de mettre un peu la pression au marché. Alors évidemment, pour le moment, ce qu'on constate, c'est que, bah, les marchés boursiers, eux, bah, ils s'en fichent un peu, d'accord? Les marchés boursiers, ils s'en fichent un peu et donc ça, vous allez le voir. Donc là, voilà, donc vous pouvez, directement faire ce genre d'analyse et je vais vous montrer un autre type d'analyse que vous pouvez faire. Donc là, de toute façon, ça va vous permettre de mettre,
bah, là, les donner où vous voulez. Alors évidemment, le mieux, c'est de mettre automatique. Après, vous pouvez, mettre le scale, que vous voulez et cetera et on va ajouter plein de paramètres et évidemment, on va, faire en sorte que l'IA puisse, bah, directement vous envoyer des alertes si, il se passe telle ou telle chose et cetera et que vous puissiez directement avoir le scénario tout cuit dans le bec finalement et que vous compreniez encore mieux les choses. Mais bon, ça va arriver, c'est en cours de production, on a encore beaucoup, de choses à faire vis-à-vis de ça. Mais, on est quand même en très, très bonne voie. Donc là, on va mettre, le Nasdaq. OK, donc là, on va mettre, voilà, l'index Nasdaq 100, donc qui est rafraîchi, finalement, à chaque fin de séance. D'accord? À chaque fin de séance, vous pourrez admirer, votre indice, favori, de cette façon-là. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que comme, vous le savez, on a, tous les indicateurs de positionnement. Donc là, tout simplement, on va aller ici et on va aller dans positionnement et on va mettre le wedge font, OK, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre aussi, bah, l'autre, on va mettre asset manager, OK? Et là, directement, vous voyez, hop, on va cliquer sur le plus et ça va finalement nous additionner les 2 séries. Donc, le positionnement, des leverage funds et des asset managers. Et là finalement, bah, ça va permettre d'additionner et de voir un petit peu, bah, comment vont se positionner, les différents acteurs, bah, sur le Nasdaq. D'accord? Bon là, on voit qu'on est sur un positionnement qui est quand même, qui était quand même particulièrement vendeur. Donc là, on voit que ça vient d'évoluer. Voilà, on voit que là, la dernière donnée vient d'être publiée, mais effectivement, là, on était vraiment sur des plus bas et donc là, effectivement, là, ça c'est des sujets qui risquent de créer, finalement de l'instabilité sur le prix. Quand vous avez des situations comme ça peut créer de l'instabilité, ça peut créer du short squeeze et cetera. D'accord? Parce que c'est des positions vendeuses qui peuvent suracheter, tout comme ça peut être du hedge. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités, mais c'est toujours important, d'avoir un œil quand même sur ces différents indicateurs, je trouve et donc ça, voilà, ils sont évidemment mis à jour, sur votre plateforme Turning Trade. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est top. Donc là, on va aller regarder directement du côté du S&P 500, évidemment, parce qu'on va faire un comparatif. Voilà, donc là, on a le S&P 500, magnifique. Voilà, ou si je clique, voilà, comme ça, je peux l'avoir directement et bah, là, finalement, on va, rajouter, quelque chose. Donc là, tac et donc là, on va aller dans les positionnements et on va mettre le wedge font et ensuite on va faire, la même manipulation et on va mettre asset manager et là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc là, on voit bien ici que les 2 données, elles sont additionnées. OK. Là, les 2 données sont additionnées et là, on voit que, bah, finalement, le positionnement, il est plutôt haussier par rapport au Nasdaq. Donc, voilà, enfin, il y a pas trop de choses à dire. On est plutôt dans la moyenne. Donc évidemment, hein, toute cette façon de regarder les indicateurs, on va encore rajouter plein de fonctionnalités, pour que, bah, vous puissiez, vraiment encore, mieux tirer profit, bah, de ces indicateurs-là, de ces datas, d'accord? Pour pouvoir faire des meilleures analyses, des meilleurs scénarios, OK? Il y a d'ailleurs tout le sujet économétrie qui va arriver. Alors ça, je sais que c'est un peu technique, voilà, mais moi, je suis passionné, d'économie, comme vous en doutez sans doute. Donc évidemment, pour moi, c'est des fonctionnalités qui sont importantes. Au-delà, effectivement, bah, d'avoir le market profile, d'avoir, évidemment, bah, le footprint aussi, voilà, qui sont importants, aussi tous 2.
avec beaucoup de barres, différentes et cetera. Mais voilà, je pense que c'est important, de pouvoir, aussi, établir des scénarios macro et d'avoir, les bons outils qui permettent de le faire. D'accord? Parce que voilà, quand vous allez dans Overview, tac, bah, ici vous avez, l'ensemble des indicateurs. Vous pouvez vous créer un peu, votre, comment dire? Votre petit truc à vous et mettre, uniquement les indicateurs que vous souhaitez observer et cetera. Voilà. Donc voilà, il y a énormément, de choses sur lesquelles on travaille, sur cette plateforme et qui vous permettent, finalement de pouvoir bien analyser les choses. Notamment aussi, bah, vous allez me dire, voilà, c'est pas grand-chose, mais par exemple, c'est des petits détails, mais le diable, comme on dit, se cache dans les détails. Donc là, on met l'inflation sur 10 ans, OK? Et donc là, quand vous allez ici, là, c'est les différents modes de vue, hein, sur les indicateurs, d'accord? De toute façon, que ce soit, les graphiques à bougies et cetera, c'est à peu près construit de la même façon. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, vous allez avoir une barre avec, bah, le titre, le type de données dont il s'agit. Donc là, attendez, je vais vous mettre un graphique à bougie, je vais le sortir. Je vais le je vais le sortir et je vais vous montrer. Donc là, regardez, voilà, là, quand il est sorti, ça donne ça. Là, vous avez ça, comme ça, tac, 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 OK? Là, vous avez le titre et cetera. Donc là, c'est pareil, là, vous pouvez changer de série, OK? Tout comme, bah, là, sur un graphique à bougie, je vais pouvoir, changer de ticker, hein, voilà. C'est la même, voilà, c'est la même structure, hein, la même organisation, c'est très important, pour nous et puis là, vous avez le type de tracé, voilà. Là, vous avez les différents types de tracés. Moi, il y a un tracé, que j'aime particulièrement bien, c'est le tapis. Parce qu'en fait, il nous permet, bah, ici de voir, les zones un petit peu plus chaudes, un petit peu plus froides et effectivement les zones un petit peu plus chaudes, bah, c'est là où on va avoir, effectivement le plus d'inflation. Bon après voilà, c'est des détails, mais vous avez énormément de façons, d'analyser les choses et voilà. Donc là, je pense qu'il y a suffisamment de possibilités. En fait, les possibilités sont quasiment infinies. Les possibilités sont quasiment infinies et après vous allez même pouvoir, ce qui n'est pas possible ailleurs, c'est pouvoir créer, vos propres indicateurs. Donc ça, de toute façon, nous, on va construire les nôtres, OK? Évidemment, qui seront pas forcément payants s'il n'y a pas la nécessité de les faire payants, d'accord? Ça va de soi. Je vois pas pourquoi on rajouterait des trucs payants juste pour, faire payer les gens. Ça n'a aucun intérêt parce que comme vous le savez, l'objectif, bah, de cette plateforme, c'est d'en finir, on va dire, avec tout ce système, si vous voulez, moi qui m'agace profondément, d'abonnements, par-dessus les abonnements et cetera et puis ensuite la taxe et puis machin. Ça suffit, ça suffit. Tout ça, ça suffit. Les plateformes qui ont cessé d'innover et je sais que, voilà, ça a créé un petit peu le débat sur la dernière vidéo. Oui, parce qu'effectivement, quand vous avez je vais pas vous dire combien de lignes de code possède Turning Trade, mais on est à 7 chiffres, très clairement. Donc évidemment, il y a beaucoup de lignes de code. Ce qui signifie que, évidemment, quand vous faites un changement sur, un module et cetera, bah, évidemment, ça peut en impacter un autre. Sauf que nous, on a réfléchi à tout ça, et évidemment, tout est structuré. Voilà, vous voyez, quand vous concevez un logiciel, tout doit être, parfaitement structuré, imbriqué et cetera. C'est pas juste, on code quelque chose et puis on va vite et puis, ah, bah, s'il y a un problème, c'est pas grave. C'est toute une pensée, toute une analyse, tout un engineering par rapport à ça qui est réfléchi et ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Donc effectivement, oui, c'est pour ça que nous, on va essayer d'aller plus vite que les autres, qu'on va essayer, d'être les plus innovants, qu'on est les premiers à intégrer, une intelligence artificielle, sur notre plateforme, hein, qui est ici présente. Bonjour, Jarvis, en l'occurrence, mais je ne l'ai pas activé, donc je doute qu'il me réponde. Je vais aller, vérifier. Non, je ne l'ai pas activé.
Mais si effectivement je dis: «Bonjour Jarvis». «Bonjour Jarvis». «Jarvis, analyse la séance du jour». Bon, là, en l'occurrence, j'ai juste plus de tokens. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pas lancé, mais il faut que j'aille recharger. Je vais remettre 300 balles de tokens, comme ça, au moins, on sera tranquille. Mais voilà, c'est ça qui est important pour nous. Vous voyez? C'est d'innover et de proposer, finalement une solution, bah, qui va, finalement être en adéquation avec le besoin des traders. Donc c'est pour ça que nous, là, tous les utilisateurs, après on va lancer, des sortes de live, des consultations en fait, ou je sais pas comment appeler ça, hein, mais voilà. Enfin non, ça fait très politique, très French politique, c'est assez hideux. Mais voilà, on va lancer, on va dire des talks, voilà, c'est un peu mieux. Et effectivement, on fera des lives et puis, bah, on vous demandera, bah, voilà, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que, vous souhaitez sur la plateforme, qui n'est pas encore présent ou qui est déjà présent, mais qu'on peut encore mieux faire et cetera. Et donc c'est ça qui est important, c'est d'écouter les clients, d'écouter la communauté et de s'adapter à vos demandes. Donc effectivement, voilà, c'est ça qui va faire que ce projet, bah, va très, très bien fonctionner et c'est pour ça qu'actuellement, il rencontre l'engouement qu'il a actuellement. Et je vous en remercie infiniment. Je vous en remercie infiniment, parce que je pensais pas honnêtement qu'on allait, heu bah, être sur ces objectifs-là. Et nous effectivement, bah, ça nous aide, le fait que ça marche bien, ça nous aide, à aller plus vite et cetera. Donc c'est tout bénéfique. Donc voilà, j'ai répondu, on va dire, à quelques questions. Mais c'est vrai que voilà, moi, pour le moment, si vous voulez, je vais pas réduire ma cadence. J'ai pas l'intention de réduire ma cadence de travail. C'est pas ça l'objectif. Parce que là, de toute façon, là, je me suis commandé une machine de guerre. De toute façon, je vous en parlerai, je vais faire une vidéo, de mon setup. Mais j'ai commandé une machine de guerre pour pouvoir être efficace lorsque je suis en déplacement, pour pouvoir toujours, voilà, continuer de bien superviser les choses et puis d'avoir du matos aussi pour les équipes en plus, voilà, qui peuvent, être amenées à nous rejoindre et cetera. Donc voilà, moi, je tenais à remercier tous, nos clients actuels, voilà, et tous ceux évidemment, même, qui ont pas forcément le les moyens, mais qui soutiennent le projet, qui sont derrière nous, qui mettent des messages positifs et cetera. Moi, c'est mon rêve. Je suis en train de réaliser mon rêve. Vous pouvez vous dire, bah, ton rêve, c'est pas d'acheter une Ferrari ou d'avoir la dernière Daytona, en 126. Non. Mon rêve, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire, c'est tout ça. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. C'est ça, moi, c'est ça qui me fait vibrer, si vous voulez. Moi, je vis, je vis pour ça. Je vis pour les marchés. Moi, je peux passer, des heures, moi, sur un terminal à faire de la recherche macro, à essayer de comprendre, les mécanismes. Bon, maintenant, les mécanismes, je les comprends, mais voilà, à analyser les choses parce que j'adore ça. Voilà. Donc, et effectivement, j'ai eu un commentaire par rapport à ça, c'est la vision. Mais la vision, en fait, elle est pas auto-centrée. La vision, elle est aussi portée sur vous et c'est ça qui est important. C'est que nous, on donne une structure, on va donner une ligne éditoriale. Après, ceux qui veulent, créer quelque chose, au sein de la plateforme, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Quelle que soit la manière, ils pourront le faire. Parce qu'on va leur donner la possibilité. Avec cette marketplace, avec, ce système-là qu'on va mettre en place. Et d'ailleurs, tout est déjà quasiment prêt finalement. Là, ça a déjà été pensé, depuis le départ. Donc tout est déjà prêt finalement. C'est-à-dire que même demain, ça peut déjà être prêt et vous pouvez lancer vos indicateurs. Mais on va attendre un petit peu, on va déjà se concentrer sur cette première phase de lancement de la plateforme et ensuite on y va petit à petit. C'est ça qui est important, c'est pas de faire tout et n'importe quoi dans tous les sens. Le module, option aussi, je vous informerai là-dessus, c'est encore en développement, très actif.
Mais voilà, moi je réalise mon rêve et je vous remercie pour ceux qui ont, qui participent à ce projet de faire vivre, ce rêve-là, de faire vivre ce qui m'anime parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me fait vibrer et qui a du sens pour moi. C'est fou ce que je peux vous dire, mais pour la première fois de ma vie, je ressens ça et voilà, moi je vous en fais part, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis. Juste, je vous dis ce que je ressens et voilà, c'est tout. Donc évidemment, on va aller le plus loin possible. Donc et aussi dernière chose, donc là, DXFeed, et CQG, ça va arriver très, très vite. Là, pour le moment, c'est déjà en place, mais on attend juste certaines choses et aussi la data. Comme vous le savez, on ne vend pas encore notre propre data, mais ça va arriver, sûrement à la fin du mois de septembre, peut-être avant, peut-être un petit peu après, mais en tout cas avant la fin de l'année, on va évidemment vendre notre propre data. Voilà. De toute façon, toute l'infrastructure est déjà en place. Voilà, il y a déjà, tout est quasiment déjà prêt. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail en amont avant la construction de la plateforme pour que tout soit prêt. Voilà, demain, vidéo, d'analyse, de préparation de séance. Et puis voilà, merci. Merci du fond du cœur. Et puis évidemment, la démo arrive bientôt. Désolé si ça a un petit peu traîné, mais moi j'aime bien faire les choses carrées. Je veux que ça soit parfait. Je suis un peu pointilleux. Voilà, c'est un peu vraiment le projet vraiment qui me tient le plus à cœur. J'ai envie que tout soit parfait, que tout vous plaise. Donc évidemment, je veille au grain. Voilà, même lorsque quelqu'un me rend quelque chose, tout est vérifié, tout est. Vous savez, le développement, c'est pas juste on code et puis c'est fini. Il y a plusieurs phases qui structurent un développement. D'accord? Il y a l'idée, et puis ensuite, après, on va commencer à coder. Et puis ensuite, après, il y a toutes les différentes phases de test, que ce soit le testing, on va dire, un peu plus automatique. Et puis ensuite, il y a tout le testing manuel, ensuite, en fin de route. Voilà, donc c'est ces différentes phases qui font que on va valider un truc et on va le mettre en production. D'accord? Ça, c'est très important de le savoir parce que rien n'est fait au hasard, sachez-le. Donc voilà, merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur ce petit graphe de l'inflation.